Bonjour chers amis Scorpions, c'est Isawat de retour sur YouTube pour vos guidances sentimentales, émotionnelles, de développement personnel également pour ce mois de septembre 2022. Alors oui, j'ai été absente cet été pour raison de santé, donc déjà je tiens à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit des petits mots, qui m'ont demandé des nouvelles, qui m'ont envoyé des messages de soutien. Donc vraiment merci à tous. Ça a beaucoup compté, ça m'a vraiment soutenu en fait pendant cette période. Ça m'a fait chaud au cœur. Donc voilà, je voulais vous remercier pour ça. Et pendant cette période, eh bien, j'ai aussi reçu énormément de soins. Donc soins énergétiques, soins chamaniques, essentiellement soins Reiki, qui m'ont permis, malgré le fait que j'ai eu une intervention chirurgicale assez lourde, et bien qui m'ont permis de me redresser en un temps record. Donc, à la suite de ça, eh bien, j'ai décidé de créer une nouvelle page sur mon site internet où je vais vous mettre eh bien, toutes les références des personnes, donc parce que ce sont des sujets que j'aborde souvent dans mes guidances, les soins énergétiques, les soins Reiki, les soins d'hypnothérapie, ce genre de choses. Mais dans ce domaine, eh bien, vous le savez, comme dans d'autres domaines d'ailleurs, hein, il y a un petit peu à boire et à manger, si je puis dire. Donc je voulais vous donner toutes les références des personnes avec qui je travaille ou qui travaillent pour moi, je ne sais pas comment le dire, mais et dont j'ai pu moi-même vérifier l'efficacité, le savoir-faire, le sérieux. Et vous pourrez donc vous y référer. Si vous avez besoin de ce type d'intervention, eh bien vous pourrez trouver comme ça des contacts certifiés entre guillemets par moi-même. Donc voilà, je voulais vous annoncer ça. Donc c'est pas encore en ligne, hein, ça sera consultable d'ici la fin du mois de septembre, je pense. Mais ça pourrait être utile voilà, à d'autres personnes. Voilà, allez, on est parti donc pour la guidance des scorpions. Et nous allons commencer eh bien, avec l'énergie générale qui va nous être donnée par, par une arcane majeure du tarot de Marseille, donc pour les scorpions, mais également ascendant scorpion, lune en scorpion, Vénus en scorpion, vous savez. Hein. Alors, quelle énergie générale sur ce mois de septembre pour nos amis scorpions? Bah, c'est celle-ci, c'est pas la peine que j'aille plus loin. Oh, le chariot. Bon, alors du dynamisme là, hein, de l'énergie, une idée vraiment de mouvement. Ceux qui pouvaient se sentir bloqués dans une situation, eh bien, vont vivre un déblocage. Il y a de l'avancement, il y a des choses qui bougent. On peut nous parler de communication, de retour de communication. On peut nous parler bien sûr d'un voyage, d'un déplacement aussi pour certains. Mais d'une manière générale, on va ici, on avance ici vers une réussite, vers un triomphe. Hein. Il y a une idée assez triomphale hein, avec notre chariot. Donc c'est une très très belle énergie pour commencer cette guidance. Alors attention avec le chariot, par contre c'est vrai que les choses peuvent avancer assez vite. Donc bien tenir les rênes, hein, si je puis dire, pour avancer vraiment dans la direction que vous souhaitez et ne pas laisser les chevaux partir chacun de leur côté, comme on peut le voir sur l'illustration. Alors, je vais continuer, bien sûr, avec mon propre oracle, l'oracle d'Isawat que vous connaissez bien maintenant, donc à nouveau disponible à la commande sur mon site internet. Hein. Je n'en avais plus, c'était épuisé, et donc j'en ai refait fabriquer. Cela dit en passant, eh bien, c'est le bon moment pour le commander si vous le désirez en tout cas, parce que je n'ai pas par contre encore réouvert mon agenda pour les réservations de guidance privée, hein, pour les consultations privées. Donc si vous souhaitez me soutenir dans cette période un peu compliquée, eh bien c'est le bon moment pour acquérir cet oracle, s'il vous plaît et qu'il vous fait envie, bien sûr, hein, je ne veux forcer personne.
Allez, c'est parti pour les scorpions sur septembre 2022. Qu'est-ce qui va se mettre à avancer comme ça tout à coup avec ce chariot? Hop, alors voilà une première ligne. J'espère que vous voyez bien. Et oui, vous voyez bien. Donc c'est parti. Nous commençons par l'abeille. Alors visiblement, si les choses se remettent à avancer pour vous, eh bien ce n'est pas un hasard, c'est dû à un travail personnel que vous avez fourni ces derniers mois, ces dernières semaines, que vous fournissez sans doute encore sur ce mois de septembre, au moins au début de ce mois de septembre. Donc un travail personnel que vous effectuez et qui, j'imagine, va porter ses fruits. Ouais, l'illumination, super, donc un travail personnel que vous avez mené et qui vous a permis de comprendre certaines choses, de mettre en lumière certaines choses. Peut-être n'aviez-vous pas compris ce que vous aviez traversé auparavant, pas compris que certaines choses se soient passées comme elles se sont passées, pas compris la réaction d'une personne en face de vous ou votre propre réaction, pourquoi pas. Bref, il y a quelque chose ici qui est mis en lumière alors que jusqu'à présent c'était un peu resté dans l'ombre. Il y a une nouvelle compréhension qui arrive et qui permet sans doute du coup cette avancée. Alors nouvelle compréhension sur un aspect conflictuel dans votre situation. Alors là, on a vraiment une phrase qui est très très claire là pour vous, amis Scorpion. Donc quelque chose était conflictuel dans votre situation. Conflit avec une autre personne peut-être, conflit en vous-même peut-être aussi. Mais là, visiblement, on comprend un petit peu pourquoi ça s'est passé comme ça. Si on la lit dans l'autre sens, ce qui n'est pas impossible pour certains, le fait que vous mettiez certaines choses en lumière, que vous compreniez certaines choses tout à coup, va vous amener peut-être à une forme de conflit avec une personne ou à l'intérieur de vous, hein, encore une fois. Ça va peut-être être différent pour chacun d'entre vous, hein, l'ordre dans lequel tout ça va se passer. Ah, et l'hirondelle. Alors, pour ceux qui attendent le retour de quelqu'un du passé, eh bien ici, avec cette hirondelle et avec ce chariot qui nous parle de communication, n'oublions pas, eh bien on peut nous parler du retour de quelqu'un du passé. Pour ceux qui se sentent concernés, qui pourraient être dans cette forme d'attente, hein, reprise de contact d'une personne du passé. Pour ceux que ça ne concerne pas du tout, eh bien il est possible que cette nouvelle compréhension vous amène à revisiter certaines émotions que vous avez traversées auparavant. Certaines émotions peuvent se rappeler à votre bon souvenir. Ça peut ne pas être 100% agréable, hein, puisque, encore une fois, on a un petit côté conflictuel ici, mais par contre, ces émotions que vous pourriez revisiter reviennent à vous pour être mieux comprises, pour être mieux mises en lumière. Bon, allez, je vais rajouter tout de suite une seconde ligne. Alors, pour l'abeille, s'il vous plaît, eh ben, on va mettre ça. Le fantôme, bah oui, c'est bien ça. Hein. C'est bien le passé ici dont on nous parle. Cette personne du passé que vous n'avez jamais complètement réussi à oublier. Cette personne ou cette histoire du passé. Hein. Vous n'êtes jamais arrivé complètement à l'oublier. Par contre, c'est quelque chose qui a servi de levier hein, pour un travail personnel que vous avez effectué, hein, a priori assez courageusement, d'accord. Bon, donc pour certains, encore une fois, hein, il y a reprise de contact. Pour d'autres, c'est peut-être juste on revisite un petit peu tout ça sur ce mois de septembre pour vraiment tout comprendre et pour se remettre en route ensuite. Il y a forcément les deux lectures là. Et les hyènes. Ok, alors c'est intéressant parce que là il y a une idée un peu de millefeuille.
C'est-à-dire que cette histoire du passé, cette personne du passé, est en résonance avec une histoire familiale un petit peu compliquée. Les hyènes nous parlent de la famille. Votre famille ascendante, la plupart du temps, hein, ou la famille que vous avez créée vous-même, mais la plupart du temps, c'est plutôt la famille ascendante quand même, qui nous est présentée sous un jour un petit peu négatif. Donc c'est une famille qui n'est pas forcément très solidaire, pas forcément très soutenante, voire même ouvertement toxique pour certains d'entre vous, hein. Et là, il y a des choses comme ça qui vont être comprises sur le fonctionnement négatif de cette famille. Parce que ça aussi, cet aspect-là aussi, finalement, c'est quelque chose dont vous avez un petit peu du mal à vous défaire, malgré le travail personnel fourni. Vous traînez ça encore un petit peu avec vous, et sur ce mois de septembre, visiblement, voilà, il va y avoir des compréhensions lumineuses qui vont se faire, hein, et qui vont vous permettre, encore une fois, de vous remettre en route d'une manière beaucoup plus dynamique, beaucoup plus efficace, par rapport à l'alourdissement, entre guillemets, que cet historique pouvait représenter pour vous. Bon, peut-être que certains d'entre vous vont voir le retour d'une personne du passé, mais qui a peut-être un aspect un peu toxique. Donc, attention. Et la réconciliation. Bon. J'essaye toujours de beaucoup nuancer mes discours pour que personne ne s'enferme dans l'attente du retour d'un ex ou d'une ex, parce que là c'est de ça dont on parle, hein. Donc j'essaye toujours beaucoup de nuancer, mais bon, là clairement, quand même, on nous parle effectivement du retour d'une personne du passé en vue d'une réconciliation, hein. Retour de cette personne suite à une relation qui était peut-être un peu conflictuelle, ou suite à une séparation qui a eu lieu à cause d'un conflit, hein. Mais là, sur ce mois de septembre, bon, il y a quand même de grandes chances pour que ceux qui attendent ou espèrent le retour de cette personne, eh bien, voient leurs vœux se réaliser, hein. Après, il y a toujours, bien sûr, un aspect de réconciliation intérieure. Évidemment, hein, on ne peut pas le négliger. Pour ceux qui sont en train de mettre en lumière certains côtés un peu toxiques, familiaux, dont nous parlent ici ces cartes, eh bien, le fait de mettre en lumière cette toxicité va vous permettre en fait de vous réconcilier avec vous-même, peut-être de vous réconcilier avec cette famille, hein, pourquoi pas, hein, finalement, une fois qu'on a libéré l'aspect douloureux, l'aspect conflictuel, on peut aussi aller vers une réconciliation, voilà, puisque l'on est, entre guillemets, nettoyé ou guéri de l'aspect toxique que cela peut revêtir. Alors, les rondelles et la boîte. Alors peut-être que cette personne, dans un premier temps, pourrait revenir en secret, hein. Notamment parce qu'avec les hyènes, on a aussi l'idée de craindre le jugement familial sur ses choix de vie, sur ses choix amoureux, d'accord. Donc peut-être qu'ici que certaines personnes ont vécu une relation un peu conflictuelle avec quelqu'un, et vont avoir peut-être un peu de mal à avouer, entre guillemets, que cette personne est revenue dans leur vie. Bon, donc là, on pourrait comme ça voir un retour du passé, mais qui se fait dans un premier temps, en tout cas, en secret, hein. Peut-être va-t-on aussi dévoiler des secrets au moment de ces retrouvailles, d'accord. L'harmonie.
on revient à une certaine forme d'harmonie, hein. Encore une fois, ce n'est pas donné tout cru dans le bec sans avoir fourni d'efforts. Visiblement, ami Scorpion, vous avez fourni des efforts, hein, pour travailler sur vous-même. Et là, vous en récoltez vraiment les fruits. Il y a vraiment cette notion-là de triomphe, en fait, hein, qui était donnée déjà avec notre chariot ici. Avec ce travail sur soi, on s'est réharmonisé à l'intérieur, donc on a à nouveau cette idée de réconciliation intérieure, d'accord? On se réharmonise à l'intérieur et on va pouvoir, par voie de conséquence directe, se réharmoniser avec un ex ou une ex-partenaire ici, avec une famille un peu compliquée aussi. Bon, c'est une jolie histoire que l'on nous raconte, un joli tirage ici. J'espère que le maximum d'entre vous pourront vivre cette belle transformation. Nous avons ici le sécateur. Alors là, c'est intéressant. Parce que pour certains, oui, il est possible de se réconcilier avec cette famille problématique ici. Mais pour d'autres, pour acquérir et conserver son harmonie intérieure, il va être obligatoire ou utile de couper avec cette famille ici, cette famille toxique ici, ou cette famille à problème. J'utilise le mot toxique, mais c'est pour faire simple, d'accord? Là, pour certains, une rupture avec cette famille va être utile ou obligatoire pour pouvoir ici se remettre vraiment en chemin, se remettre en route. L'aiguillage, eh bien oui, cette réconciliation ici augure d'un virage de vie, d'un changement de vie, d'un changement de direction. Vous étiez sur une voie, et là on retrouve un peu nos deux chevaux qui partent chacun de leur côté, hein. Vous étiez sur une voie ici, et vous allez juste amorcer un virage de vie par le biais de cette réconciliation. Et la matérialisation. Bon, et bien écoutez, c'est quand même un tirage magnifique là que vous avez. Nous terminons par la matérialisation. Donc, oui, sur ce mois de septembre, amis Scorpion, vous allez pouvoir matérialiser un vœu, un souhait, un rêve, ce que vous souhaitez le plus au monde, qui était présent dans les énergies peut-être depuis un certain temps, mais qui là va commencer à se matérialiser véritablement dans notre monde de 3 dimensions, hein. Donc encore une fois, j'ai l'impression, hein, par ce retour d'une personne, pour certains, pour ceux qui ne verront pas le retour d'un être cher, eh bien c'est uniquement le fait de revisiter des émotions passées, les mettre en lumière, qui va vous permettre justement d'être plus au clair finalement avec vous-même pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez matérialiser ici et maintenant dans votre vie. Mais là, il y a une belle matérialisation qui se fait. Beaucoup de lumière, hein, beaucoup de dynamisme, de lumière dans ce tirage, hein. Je suis vraiment je suis ravie pour vous, hein. Bon, eh bien, je ne vais pas rajouter de cartes là, je ne pense pas que ça soit utile, parce que ce message est très 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 clair, très bien construit. Merci beaucoup à vos guides, hein, pour ce message. Merci. Donc maintenant, je vais demander 2 petites cartes du tarot de Marseille. Donc une pour nous donner votre point fort, votre pilier, ce sur quoi vous pouvez vraiment vous appuyer sur ce mois de septembre. Et puis le petit point faible, hein, ce à quoi il va falloir faire un petit peu attention pendant cet avancement-là. Alors, pour les scorpions, s'il vous plaît, le point fort, des scorpions, s'il vous plaît. Le 8 de bâton, cette idée
Alors on a encore quelque chose de très dynamique ici, hein, avec notre 8 de bâton. Il y a beaucoup de dynamisme, hein, dans vos cartes pour ce mois. Une idée donc de rapidité, hein, les choses se font vite, les choses se font clairement. Et on a aussi, avec ce 8 de bâton, une idée de communication. Encore une fois, hein, un petit peu comme le chariot, hein, qui nous parle aussi de communication. Donc une communication qui est claire, qui est franche, qui est rapide, qui est nette, qui va droit au but et qui est efficace. Et cette idée vraiment de rapidité. Donc finalement, les choses, j'ai l'impression, vont être tellement évidentes que vous n'aurez sans doute pas le temps de vous poser 50 000 questions. Donc là, laissez-vous porter, hein, tout simplement. Et le petit point faible, le 9 de denier. Alors là, du coup, attention à tous ceux qui n'ont pas finalement fini de se reconstruire en solitaire. C'est-à-dire que le 9 de denier, c'est une personne qui est célibataire et qui a trouvé son équilibre comme ça, qui a trouvé son autonomie. Elle est autonome, elle n'a pas besoin de quelqu'un pour se sentir complète. Alors j'en reviens peut-être un petit peu à cette carte de l'harmonie ici, hein. Donc attention pour tous ceux qui n'ont pas vraiment terminé ce travail de complétude en autonomie. Faites attention, voilà, de ne pas peut-être retomber dans un schéma de dépendance affective ou quelque chose comme ça, hein. Il y a peut-être ici un petit signal d'alerte par rapport à ça. Mais bon, rien de grave. Allez, un dernier message pour vous de la part des maîtres ascensionnés. Donc, quel maître ascensionné souhaite transmettre un message ou un conseil? Et ben voilà, alors là, ça n'a pas traîné, hein. Et nous avons purification avec Tara la Blanche. Donc oui, effectivement, que ce soit en lien finalement avec cette famille un petit peu toxique ici, ou que ce soit avec cette personne du passé qui revient alors qu'on avait quand même un petit peu quelque chose de conflictuel à la base, faites attention avant d'accueillir tout ça. Donc en première intention, j'ai l'impression, hein, de bien purifier votre énergie, de purifier, pourquoi pas, votre lieu de vie. Donc, évidemment, boire beaucoup d'eau en conscience en demandant à cette eau d'emmener avec elle les émotions basses, les énergies basses. N'hésitez pas, pour ceux qui ont la possibilité, d'aller prendre des bains de mer, pareil, en posant l'intention que cette eau vous nettoie, hein, de toutes les énergies basses que vous pourriez avoir encore en vous, éventuellement dans votre intérieur, faire des fumigations de sauge ou de palo santo comme moi je fais. Voilà, il y a tout un tas de petites techniques, hein, pour purifier ces énergies. Je pense que c'est un conseil qui vient par rapport à cette matérialisation ici. Plus vous serez dans de hautes énergies, dans de belles énergies, et plus vous arriverez à matérialiser, eh bien, quelque chose de beau, à matérialiser ce que vous souhaitez, au lieu de matérialiser finalement ce que vous voudriez nettoyer par ces purifications si elles n'ont pas été faites auparavant. Voilà, j'espère que c'était clair. Voilà mes amis, eh bien écoutez, j'espère que ce tirage vous a parlé. N'hésitez pas à consulter les tirages de vos signes ascendants, lunaires en Vénus, etc. Pour avoir peut-être plus de détails. Merci à l'avance de liker, de partager si ça vous a fait penser à quelqu'un, de commenter, c'est très important pour moi, les retours suite au tirage bien sûr, et de vous abonner, hein, pour ceux qui ne l'auraient pas déjà fait et qui apprécient ce que je propose ici, bien sûr. Tous ces petits gestes sont très importants pour nous, vous le savez, donc merci à l'avance de prendre quelques secondes pour tout ça. Je vous souhaite un beau mois de septembre, les scorpions, et pour de bon, je n'en doute pas.
Je vous embrasse tous très fort et je vous retrouverai, je l'espère, le mois prochain pour de nouvelles aventures. À bientôt les amis. Bye bye.